C'était quand Jésus était crucifié. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus était crucifié, il y avait la paix parmi tous les disciples de Jésus-Christ. Parce que c'était comme si tu disais que je suis disciple de Jésus-Christ, on va te tuer aussi. Les gens avaient peur. Les disciples, les grands apôtres, comme Pierre, comme Jean, s'est cachés dans la maison. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient vu la manière quand on a tué Jésus. Les gens qui ont les emails, vous allez me donner, je vais vous montrer. Ah, c'est en anglais, vous ne pouvez pas lire ça. Parce qu'il y a une preuve scientifique de la mort de Jésus-Christ. Les Romains savaient tous les corps d'un être humain. Et ils savaient là aussi, ils touchent. Tu meurs. Amen. Et ils avaient assuré qu'ils ont cloué ces endroits-là. Amen. Vous voyez, si vous lisez encore, Pilate va demander, frère, il est mort parce que Jésus n'a pas passé de temps. Il n'a pas passé trop de temps. Il est mort parce qu'on avait décidé pour lui de clouer tous ces endroits que lorsque tu cloues, la personne ne peut plus résister. Amen. Vous comprenez? Donc les disciples ont vu ça. Et les disciples avaient peur. Ils n'avaient pas de courage. Ils sont partis se cacher. Mais voilà un homme qui attend le royaume. Joseph, il attendait le royaume. Il est sorti. Il n'est pas parti aux soldats. Il n'est pas parti aux soldats romains. Il n'est pas parti aux juifs. Il n'est pas parti au bas peuple. Il est parti à Pilate, la personne qui avait ordonné la crucifixion de Jésus-Christ. Il est parti. Il lui dit, je veux le corps de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux vous dire, aujourd'hui là, on a besoin de ce type de chrétiens. Amen. 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 On a besoin de ce type de chrétiens qui sont courageux. Amen. 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 Ils sont justes. Ils sont les conseillers, mais ils sont courageux. Beaucoup de chrétiens sont courageux seulement à l'église. N'est-ce pas? Si c'est à l'église, vous allez montrer comment vous êtes puissant. Mais dehors là-bas, vous ne pouvez même pas évangéliser. Parler à quelqu'un, même ton mari, même ta femme, même ton enfant. Tu vois, quand tu veux parler l'évangile, ton cœur tremble. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et regarde un homme qui partait et ne savait pas si on allait l'arrêter, si on allait tuer. Mais il a dit, moi, je vais être un instrument pour le royaume de Dieu. Amen. Je veux que tu dises à ton frère, moi, je vais être un instrument pour le royaume de Dieu. Amen. 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 Il y a des gens, ils sont très forts à l'église, mais dehors, ils sont peureux. Vous comprenez? On a besoin. Parce qu'un royaume, c'est bâtisse. Amen. Amen. On ne donne pas un royaume. Ça se bâtisse. On bâtit ça. Tu prends le temps pour bâtir ça. Amen. Amen. Tu prends le temps pour construire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est d'enlever cette mentalité de l'église. Amen. Regardez dans la prédication de Jésus. Peut-être il a parlé de l'église une ou deux fois. Mais la plupart du temps, il a parlé de son royaume. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on comprenait que nous sommes là pour établir le royaume de Dieu, il n'y aura pas de querelle parmi les hommes de Dieu. Amen. Il n'y aura pas de querelle parmi les femmes de Dieu. Il n'y aura pas de querelle parmi les enfants de Dieu. Parce qu'ils sauront que c'est le même royaume. Amen. Le même roi. Amen. Même parole. Amen. Même monnaie. Amen. Même destination. Amen. Même Saint-Esprit. Amen. Même sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Mais c'est parce que le diable, il amène la confusion. Oh, c'est mon église qui est bien. Oh, c'est mon pasteur qui est bien. Qui vous dit que Jésus est venu seulement pour faire une petite église? Jésus est venu prendre le pouvoir. Et c'est pour cela, si tu es aimé, tu dois établir le royaume de Dieu dans ton bureau. Amen. Si tu es commerçant, tu établis dans ton lieu de service. Amen. Partout où que tu es. Amen. Tu ne peux pas dire que c'est le travail des pasteurs. Non, ce n'est pas le travail des pasteurs. Amen. C'est ton travail. Parce que tu es soldat de Christ. Amen. 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 Tu es soldat de Christ. Tu es ambassadeur de Christ. Tu es la représentante
je marche, j'ai beaucoup de courage quand je suis dans la voiture des Nations Unies. Et je suis fière de te dire, Amen. Je représente une femme. Oui, Amen. Je n'ai pas honte. Amen. Pourquoi? Parce que je connais l'importance de mon organisation. Amen. Je connais la puissance de mon organisation. Amen. Si vous ne savez pas, ce que les Nations Unies veulent, ils peuvent accomplir. Amen. Parce que c'est une réunion des États membres. Amen. Ça veut dire que le Zaïre est là, le Congo est là, le Cameroun est là, nous tous on est là. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc quand je marche, tu me demandes, je n'ai pas de honte pour te dire que je représente ONU Femmes dans l'est de la RD Congo. Amen. Mais je vais te dire, tu représentes une ambassade Amen. Qui dépasse Amen. Tous les ambassades du monde. Amen. Le pouvoir de notre royaume est derrière toi. Amen. Les ressources de notre pays, de notre royaume est derrière toi. Amen. L'autorité de Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est derrière toi. Pourquoi tu n'utilises pas ce pouvoir? Pourquoi tu as honte? Les Nations Unies vont finir. Amen. 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 La République va finir. Amen. La démocratie. Tous vont finir. Amen. 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 Ce qui va rester, c'est le royaume de Dieu. Pourquoi tu n'es pas fier de ce royaume? Jusqu'à pour parler même de ce royaume, tu as honte. Quand tes amis te voient, Olga, tu es dans ces choses. Non. Tu es dans ces choses. Oui. Tu dis oui. Amen. C'est nous qui contrôlons le monde. Amen. 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 Vous ne comprenez pas. Amen. Jésus a dit que nous sommes le sel du monde. Amen. Le sel préserve. Amen. Si on n'était pas dans ce monde, Dieu allait détruire ce monde. Amen. Oui. Oui. Amen. Parce que Dieu a fait tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité ne passe pas ici à Bukavu? Ça se passe. Le feu de Dieu, le jugement de Dieu devait tomber. Mais pourquoi ça ne tombe pas? C'est à cause de toi et de moi. Et pourquoi tu dois alors avoir honte? Quelqu'un te demande, tu dis que je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Je représente les intérêts du royaume de Dieu. Je représente les intérêts de Jésus-Christ, le roi de rois. Je représente. Il y a quelque chose que je prie souvent quand je loue Dieu. Je lui dis en anglais, you are the rightful owner of heaven and earth. Je ne sais pas comment traduire ça très bien en français. Mais c'est toi qui es le véritable possesseur. C'est comme ça, pasteur? Possesseur de la terre et des royaumes. Amen. Tout ce que on dit que ok, ici c'est monsieur A qui a ça. Non, ce n'est pas lui. Il a un temps qui va occuper. Amen. Le temps que le propriétaire lui-même va venir. Amen. Il va quitter ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je veux que tu enlèves le truc de l'église. Le truc de l'église c'est bien, mais ne limite pas à dire que c'est mon église. Aujourd'hui quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, Béatrice, tu es égoïste. Tu es égoïste. Je dis, moi je donne mes choses. Je partage mes choses. Comment je suis égoïste? Et le Seigneur me dit, tu es égoïste parce que tu penses toujours rentrer au Cameroun faire le travail de Dieu. Mais tu oublies que Congo aussi m'appartient. Amen. 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 Pourquoi? C'est parce qu'on a l'idée des églises. Oh, moi je ne fais rien ici. J'attends quand je vais aller au Cameroun. C'est là que je vais commencer à travailler. Dieu a dit tu es égoïste. Si tu étais vraiment quelqu'un du royaume, tu allais t'engager, même ici au Congo, même ici à Bukavu, pour voir que mon royaume est établi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas passé de cette église que tu ne vas pas travailler. Tu dois travailler. Amen. Et je passe ce message aussi à vous. Je dis que vous êtes égoïstes.
Parce que quand ça concerne tes commerces, tu es sérieux. Tu te lèves, tu ne dors pas, tu marches sous la pluie, sous le soleil, tu es là. Si c'est ton travail, tu marches, tu pars, tu ne dors pas. Mais quand c'est le travail de Dieu, c'est là que le pied est lourd, c'est là que le cœur est lourd, c'est là que la poche est ferme, c'est là que ta banque, tu mets un bagot, tu dis que l'argent ne sort pas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu vas te tenir debout, tu vas dire à Dieu, je ne veux plus être égoïste. Je veux être l'instrument de ton royaume. Je veux que vous élevez. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux. Si tu ne vis pas pour le royaume, tu n'as pas l'utilité. Si tu ne vis pas pour le royaume de Christ, tu n'as pas raison de vivre. Jésus a dit que son père avait parlé d'un parabole, que l'arbre qui est là, cet arbre-là, ne produit pas. Coupe cet arbre, parce que ça ne produit pas, ça ne donne pas le résultat, ça n'amène pas de résultat. Pourquoi on le sait? Il est là, il mange la terre, il mange l'air, il prend tous les bons nutriments que j'ai mis. Coupe. C'est comme ça. Si tu ne travailles pas pour le royaume de Dieu, un jour, Dieu va dire, coupe telle personne. Il faut l'enlever de la terre, parce qu'il est inutile. Il est quoi? Inutile. Donc tu vas dire à Dieu, je ne veux pas être égoïste. Amen. Je veux être instrument de ton royaume. Je vais m'engager pour ce travail. Amen. Prions d'abord.